Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, déjà, dernier rendez-vous sur le salon Récupère ici à Namur. Alors, pour ce dernier plateau, eh bien, puisque les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, eh bien, j'ai demandé à deux responsables de stand de venir vous donner quelques idées originales, toujours dans cette idée de récupération, mais au travers de différents cadeaux. Alors, pour vous donner des idées, eh bien, j'ai en face de moi Aline Berroir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la créatrice, j'aime bien le nom, de Cut Cut Cut. Vous allez tout nous dire là-dessus. Et puis, à vos côtés, eh bien, on a Simon Arnoul. Bonjour. Bonjour. Avec de jolies bretelles. Merci. Vous êtes cofondateur avec votre cousin de la boutique Ramdam, qui est une boutique de seconde main, mais on va le voir avec un état d'esprit un petit peu particulier, ok? Oui. Alors, honneur aux dames, on va Oui, commencer. bien sûr, évidemment. On va commencer avec Aline. Aline, créatrice de Cut Cut Cut. Alors, Cut Cut Cut, c'est quoi? Alors, Cut Cut Cut, c'est de la customisation et de la personnalisation de vêtements, de déco et d'accessoires. Comment est-ce que vous en êtes venu à ça? Qu'est-ce que vous avez comme formation? Qu'est-ce qui vous a poussé à... Eh ben, je suis styliste modéliste à la base, et donc j'ai travaillé plusieurs années pour une société de prêt-à-porter comme styliste. Et je créais les collections, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager pour suivre la production et tout ça. Et donc ensuite j'ai eu l'idée de créer des pochoirs pour pouvoir, pour que toutes les personnes puissent créer à leur propre mode. C'est-à-dire, quelque part, customiser un peu ses vêtements. C'est Est-ce ça. qu'on peut dire ça? Oui, on peut dire ça, c'est tout à fait ça. Alors, comment ça fonctionne, ces pochoirs? Dites-moi, parce que sur du tissu, il faut que ça tienne quand même. Oui, alors on a une gamme de pochoirs qui sont adhésifs. Ouais. Donc en fait, il suffit d'enlever une petite pellicule au dos du pochoir. On va montrer d'ailleurs le pochoir comme ça. Ça, c'est à la un exemple, caméra. un thème. Voilà, ça c'est un exemple. C'est Voilà. les plumes. Et donc, une fois qu'on a collé son pochoir sur le vêtement, on vient avec un petit embout en mousse comme ceci. Oui. On applique de la peinture textile. Nous, on travaille avec Darui, qui est fabriqué en Belgique, à Liège. Voilà, on reste bien belge. Voilà, on reste belge. Ensuite, une fois que la peinture est appliquée, on enlève son pochoir et on fixe la peinture au fer à repasser. Après, ça va en machine à laver sans problème jusqu'à 60 degrés. Alors, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est simple. C'est super facile. Mais oui, d'accord. Mais pour mettre ce procédé au point, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Non, non. Dites-moi. C'est un projet qui a longuement mûri. Donc, pendant que je travaillais dans cette société de prêt-à-porter, j'avais toujours cette petite idée dans ma tête. Et puis après, malheureusement, la société a fait faillite. Et donc, ça a été l'occasion pour moi de lancer Cut Cut Cut. Et alors, comme j'avais déjà toutes mes idées, j'ai mis 1 an pour mettre ça sur pied. Alors Simon, vous de votre côté, qu'est-ce qui a été le déclic pour créer? Vous avez une boutique ici à Namur, la boutique Ramdam. On peut dire que c'est une boutique de deuxième main? C'est exactement ça, c'est une boutique d'articles culturels de seconde main. D'articles culturels. C'est ça. Alors je l'ai dit, vous avez ouvert ça avec votre cousin. Pourquoi, comment, pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Quel a été le déclic? Tout simplement parce qu'on voulait faire des choses à deux, on s'entend bien avec mon cousin, et donc ça faisait déjà plusieurs fois qu'on s'était dit qu'on allait faire un projet. On voulait à un moment donné faire le tour d'Europe en vendant des gaufres. C'est déjà pas mal, ça, comme idée. On voulait à un moment donné aussi éventuellement ouvrir un bar, mais au niveau des horaires Horeca c'était quand même compliqué, donc on s'était dit, moi je suis un grand passionné de musique, je suis cinéphile, mon cousin c'est un grand passionné de littérature, et du coup on s'est dit, voilà, je pense que c'est le moment de se lancer en seconde main, parce qu'on se trouve qu'il y a déjà énormément de surconsommation au niveau de la culture, et on a déjà des livres et des livres qui sont remis en circulation à l'infini, et nous on voudrait
voudrait mettre en avant qu'on peut aussi les récupérer. Et c'est pas pour ça qu'ils sont usés, ils sont aussi en Oui, état parce que presque justement, neuf. j'allais vous poser la question. Quand on va le dimanche matin sur une brocante, on voit pléthore de gens qui ouvrent leur caisse à bananes, là, où ils ont tous leurs livres d'occasion qu'ils proposent à 1 euro ou à Voilà. 50 cents. Qu'est-ce qui fait la différence chez Random quand on vient pour chercher un livre, par Ben, exemple? il y a une réelle sélection qui est effectuée. Donc on ne prend que ce qui est, on va dire, presque neuf. Oui. On essaye de vraiment regarder à l'état. On essaye de prendre des ouvrages assez récents pour ce qui est, par exemple, tout ce qui est attrait à la littérature. Oui, on le voit. Hein, si voilà. je vais le montrer d'ailleurs à la caméra. Voilà, Pancol. Regardez dans quel état se trouvent ces 3 volumes. Voilà. On se demande s'ils ont été lus. Oui, peut-être. Je ne sais pas s'ils ont été lus, mais en tout cas, on a la chance aussi parce que c'est une boutique de seconde main et on achète aux particuliers. Donc on a un comptoir d'achat. Oui. Et c'est surtout aussi les clients qui apportent des super belles choses, des trésors et qui prennent super soin de leurs affaires. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on a des belles choses presque neuves dans notre boutique. C'est Voilà. les clients qui font votre boutique finalement. Voilà, c'est ça. C'est votre fonds de commerce, bien sûr. Exactement. Mais alors justement, quand on a affaire à quelqu'un qui vient vendre quelque chose qui est en super bon état, parce que justement il y tient, pourquoi le vendre? Je veux dire, Ah, ben, il y a plein de raisons. Hein. Je pense qu'on peut très bien se dire que l'objectif, c'est de faire faire revivre un peu. faire revivre, Prenez bien votre tourner micro. faire tourner la culture pour Ouais. pour qu'on ne le laisse pas, on ne laisse pas un livre dans une étagère endormi. L'objectif, Donc en c'est fait, de... quelque part, un des objectifs Ouais. de la boutique Ramdam, c'est de finalement faire revivre Voilà, un objet culturel, que ce soit un livre ou que ce soit, eh bien, comme on va le voir tout à l'heure, des disques ou même, je crois, des jeux de société. Avant d'en revenir à Cut, on va faire un petit détour parce que j'ai ma collègue Corinne qui nous attend sur un stand et on va continuer à parler cadeaux de fête de fin d'année, surtout avec des portefeuilles et des trousses. Ça, à mon avis, ça devrait vous intéresser aussi. François Toussaint, pourquoi est-ce que vous avez appelé votre marque Noah? Alors on a appelé la marque Noah qu'on a commencé il y a 2 ans pour This is not a wallet, pour illustrer que c'était pas un portefeuille. Donc c'est un peu l'univers de Magritte. On voulait s'inscrire dans un humour typiquement belge de 2e degré. Donc les gens nous disent toujours, mais pourquoi vous dites que c'est pas un portefeuille alors que vous vendez des portefeuilles? Voilà, c'est l'humour belge. This is not a wallet, donc Noah. Et c'est comme ça qu'on a commencé la marque il y a 2 ans. Alors la marque, vous êtes 2, vous, François Toussaint et votre associé? Voilà, on est 2, donc Sébastien Powels qui vient de Charleroi, moi je suis de Namur. Et on a commencé il y a 2 ans avec un premier modèle de portefeuille en Tivec. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tombé amoureux. C'était un coup de foudre de la matière, le Tivec, justement. Alors c'est quoi cette matière? Alors oui, on peut dire qu'on est tombé un peu amoureux de la matière il y a 2 ans, qu'on l'a découvert lors d'un voyage. Le Tivec, en fait, c'est un matériau qui est extra fin et qui permet de résoudre le problème premier des hommes avec leur portefeuille, qui est la taille. Donc le cuir étant trop volumineux, le Tivec permet d'avoir quelque chose d'extrêmement fin et très résistant sur lequel on peut imprimer plein de designs, plein de motifs. Mais au départ, le Tivec, on peut le voir, c'est fait aussi pour faire notamment ici vos cartes de visite. Voilà, donc en fait, comme ici on le voit par exemple sur les plaques de production, on essaye d'optimiser, c'est un peu aussi l'esprit du salon Récupère. Quand on produit, on fait nos portefeuilles, ça arrive à plat. Et sur tous les espaces possibles, on met par exemple des cartes de visite, pour vraiment optimiser et avoir le moins de déchets possible. Alors, ce qu'il y a de chouette aussi, c'est qu'il y a des trousses pour les filles, parce que les filles ne sont pas oubliées. Et ces trousses, elles sont faites à 50% avec de la matière recyclée. Exact, donc c'est le dernier produit qu'on a lancé. Donc ce sont des trousses pour dames. Et en fait, la particularité, c'est que grâce au festival Esperanza, on a lancé un partenariat où on a récupéré des rouleaux de feutrine. Donc on a ici un exemple. Donc voilà, tout le monde connaît ces calicots qu'on voit sur des événements divers. Et en fait, bien souvent, quand les logos changent des entreprises publicitaires, c'est des déchets, donc ça va à la poubelle. Et donc nous, on en a récupéré et on les a récupérés pour les emprisonner en fait dans les produits, pour leur donner une certaine résistance, quoi. Donc c'est dans la couture, on ne les voit pas, parce que c'est pas très beau. Mais grâce au Tivec et à ça, on a une trousse pour femmes qui est sans doute quelque chose qui est assez chouette. Enfin, voilà.
Tout à fait. Alors il y a également une dimension sociale, François. Oui, en fait, c'est arrivé un peu par hasard. C'est que quand on a commencé à faire les premiers prototypes, on s'est dit, où est-ce qu'on fait encore de la couture aujourd'hui en Wallonie ou en Belgique? Et en fait, tout près de chez nous, c'était des ateliers protégés, comme on dit. Et donc on a commencé à faire des tests à Liège, à Charleroi, dans les ateliers qui existaient. Et il se fait que ce sont des ateliers de travail protégés, donc des gens qu'on réinsère, qui ont eu différentes difficultés dans la vie en général, mais qui sont des gens qui travaillent surtout extrêmement bien. Et donc aujourd'hui on travaille avec un atelier à Celt et un autre à La Louvière, et qui nous font un travail de qualité incroyable. Au niveau créatif, vous travaillez également avec des créateurs. Enfin, des créateurs des écoles, ça peut être des écoles de graphisme. Tout à fait. Donc on a des modèles qu'on a créés nous-mêmes ou avec des partenariats, notamment avec des graphistes namurois comme Greenpeak, comme Xavier Ouillot, etc. On a des modèles qu'on a créés nous-mêmes. Et puis alors on a par exemple ici un modèle Karl Marx qu'on a créé avec une école de graphisme de Mons, dans l'esprit Noah, où finalement les gens sont surpris à l'extérieur et puis l'intérieur du portefeuille qui est un peu, je veux dire, leur univers. Ou alors on a celui-ci qui est très sobre d'apparence et puis à l'intérieur il y a un petit clin d'œil avec un petit clin d'œil, quoi. Donc on essaie toujours d'ajouter cette touche. Avant de se quitter, François, c'est important aussi. Quand ce portefeuille est usé, vous avez mis un système au point également. Voilà, ça c'est ce que l'on lance pour le salon Récupère. On propose maintenant à nos clients en partenariat avec nos magasins que quand le portefeuille est en fin de vie, donc il est assez usé, on leur permet de renvoyer ça, soit par la poste, soit de le déposer en magasin. Nous, on se charge de le faire recycler, donc c'est comme un sac PMC quelque part. Ça rentrera dans la fabrication d'autres objets. Et en échange, les personnes reçoivent un bon d'achat de 30%, toujours d'un produit Noah. Voilà. Voilà, donc fait en 50% pour ceci avec du produit recyclé et en plus recyclable. Vraiment une chouette idée cadeau pour les fêtes de fin d'année. Et puis j'ai envie de dire, Noah, ça va encore beaucoup évoluer. Il y a plein de projets. Il y a des projets de trousses pour iPad, de porte-monnaie, etc. Et sur Namur, il y a moyen de nous trouver rue Godefroy, à l'Empreinte Belle, juste en face de la gare, ou à Champion, à une chaise sur le toit. Et jusque dimanche, ici, au Salon Récupère. Un grand merci François. Merci beaucoup à vous. Voilà, je laisse la place à Roland et on se retrouve dans quelques instants sur un autre stand. Et voilà, retour sur notre plateau avec Aline et Simon. Alors Aline, on va en revenir un petit peu au pochoir. Évidemment, il se décline sous toutes les formes, évidemment. Oui. Hein. Oui. Mais alors, justement, on n'utilise pas ça n'importe comment. Et il faut former un petit peu les gens. Et vous créez des ateliers pour ça. Expliquez-moi. Oui, en fait on a pour l'instant 15 fashion conseillères, ce sont les animatrices, qui se déplacent à domicile pour animer des ateliers. Elles animent des ateliers chez elles ou chez les gens. Et donc on peut regrouper quelques copines et customiser ses vêtements, sa déco de table. Voilà. Ça veut dire que ce sont des formations qui vont très vite. Je veux dire, en une séance, on peut vraiment apprendre à faire ses pochoirs. Oui, sans problème. Utiliser la technique du pochoir en 2 heures, 2 heures et demie, c'est la durée d'un atelier. Il n'y a pas de problème. Après, on repart avec des pièces customisées, mais qui ont vraiment un bel effet. Alors, il n'y a pas que les pochoirs chez Cut. Non. Parce que chez Cut, on coupe, bien entendu. Oui. On discute aussi beaucoup. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, on fait de la couture aussi. Voilà, on développe de plus en plus de techniques qu'on apprend aux fashion conseillères pour qu'elles puissent former nos clientes. Donc, on a sorti aussi un livre pour créer ces colliers en jersey, donc en t-shirt ou avec des vieilles chemises. Et puis, on évolue aussi sur tout ce qui est couture, donc des petits paniers, des fanions comme ceci. Voilà. Et des écharpes aussi. Des écharpes sans couture cette fois-ci. Voilà. Et alors on voit, il y a de superbes chemins de table aussi Oui. qui ont été faits. Oui, bien sûr. On customise tout ce qui est textile. Et puis pour celles qui aiment bien retaper des vieux meubles et tout ça, les pochoirs peuvent être utilisés aussi. Voilà. Alors Simon, revenons-en à la boutique Ramdam. On a surtout parlé de livres parce que votre cousin est un passionné de littérature et je crois qu'il a fait des études romanes. D'ailleurs, ceci explique peut-être cela. Exactement. Vous, c'est plutôt la musique. Alors quoi, vous proposez pas mal de vinyles dans votre magasin? Ouais, c'est à la mode ça. On a beaucoup de vinyles. Et c'est difficile de trouver des vinyles en bon état qui ne sont pas trop griffés. Je crois Ah que bah vous oui, en bah avez Nous, apporté évidemment, on regarde l'état de chaque disque. On fait qui est de attention. circonstance, Voilà. puisque voilà, C'est pour un les disque de connaisseurs, Leonard Cohen. Leonard Cohen. Voilà. Et je peux vous dire qu'il est en super bon état. Oui. Même chose, même démarche, ce sont des gens qui viennent malgré qu'ils aiment leur disque, ils vous les confient quelque part. Ben, on a la chance aussi, effectivement, comme on a des machines un peu dingues dans notre boutique, on a un univers très particulier. Je pense qu'il y a
il y a des gens qui adorent aussi apporter leurs disques pour les réveiller. Et Ouais, encore du une coup, fois. ils adorent, ils adorent le principe et je pense que beaucoup de gens aussi aiment vraiment Voilà. faire, Alors faire cadeau à Ramdam, notre boutique. Ramdam réveille Ouais. les livres, réveille la musique, mais pas que, parce que quand on rentre dans votre boutique, apparemment, on m'a dit que c'était vraiment un univers tout à fait original, spécial. Dites-nous en plus. Ben, on a essayé en effet de faire un univers un peu particulier parce que on a souvent des stéréotypes en fait sur les bouquineries de seconde main. C'est souvent un peu poussiéreux, souvent un peu sale. Et c'est en tout cas les préjugés qu'on a. On ne dit pas que toutes les boutiques sont comme ça évidemment, hein, mais c'est surtout qu'on s'était dit que nous on voulait casser un peu ces clichés et faire en sorte de faire une boutique vraiment avec un univers très original. On a essayé en tout cas. Et donc on a travaillé avec pas mal d'artistes, avec notamment Nicolas Savoie qui est un inventeur poétique, un bidouilleur en fait, qui fabrique des machines improbables. Les bidouilleurs sont souvent des poètes. Hein. Exactement. Et donc voilà, il y a une machine qui est facilement utilisable pour les petits et les grands. Et si elle est tout près à l'entrée du magasin et ça permet de réveiller les disques vraiment et de les redorer. Voilà. Notamment. Alors voilà, justement, allez faire un tour chez Ramdam, à mon avis, ça vaut vraiment le coup. On refait un petit détour, on va revoir Corinne. Elle est sur un autre stand, le stand c'est Handipart. Je n'en dis pas plus. On retrouve maintenant Sophie Vandenborg. Bonjour Sophie. Sophie, vous êtes éducatrice chez Handipart, donc Handicap et Participation. Oui, tout à fait. Et on est situé à Saint-Servais, sur le site de la ressourcerie namuroise. Nous sommes une ASBL, un centre d'action citoyenne. Et on s'occupe en fait du tri. On remet en valeur le bois aussi. On travaille tout ce qui est boisellerie, ainsi que la rénovation de meubles, de petits meubles qui sont ensuite vendus dans un des magasins de la ressourcerie namuroise. Et ça, ce sont les potes peinture. Oui, voilà, c'est un atelier qui est ouvert 3 jours semaine, et donc on travaille avec des personnes adultes, et voilà, on va essayer de valoriser des meubles qui vraiment donner une deuxième vie, qui ont des défauts ou qui sont abîmés, donc il y a quelques réparations, et on s'assure qu'ils sont en bon état, et puis après on travaille la couleur. Alors vous faites ça toute l'année dans votre atelier, mais ici, au Salon Récupère, vous avez décidé de faire comme si vous étiez dans votre atelier. Voilà, on essaye dans des conditions d'un salon de pouvoir montrer comment on peut faire des effets sur un meuble, donner vie à une petite planche de bois, un cadre, un petit meuble. Et les personnes sont vraiment intéressées. Alors on va regarder Sophie ce qu'il y a ici sur place parce que finalement on est à quelques jours des fêtes de fin d'année et ce sont plein d'idées soit pour faire son sapin parce qu'ici à côté on a des sapins en bois. On a des sapins en bois, donc c'est du bois qui a été raboté et donc c'est tout du bois qui est chantourné, qui est retravaillé. Il y a des petits motifs qu'on peut travailler tel quel parce que c'est vraiment des belles finitions. On peut placer dans le sapin ou sur un meuble pour les fêtes. Alors ici sur le stand Sophie, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer ? On a travaillé en fait des cœurs avec différents effets. Donc on peut retrouver des cœurs. On a travaillé ici un effet avec de la bougie pour pouvoir avoir 2 tons. On a fait des pochoirs et on a rajouté une petite corde. Donc c'est un petit cadeau sympa pour pouvoir offrir ou mettre dans son intérieur. Ou sur le sapin de Noël, pourquoi pas ? Et sur le sapin aussi. Là, je vois. Alors c'est des petites plaques de porte qu'on est en train de réaliser, donc elles ne sont pas terminées. Aussi, avec ce qu'on appelle une scie cloche. Elles ont été poncées, mais c'est aussi du bois de récupération. Et donc, au fur et à mesure du salon, les personnes pourront voir l'avancée. On a des choses qui sont déjà terminées et puis d'autres qui sont en cours de réalisation. On a fait ici une pancarte, en fait, bienvenue, qui se trouve juste à l'avant, qu'on peut voir et donc celle-ci est terminée, on peut lui rajouter une corde au besoin. On a tous nos outils, donc si quelqu'un souhaite avoir, faire un trou dans une décoration, c'est possible. On a les sapins, qui sont faits avec différentes lattes de sommier de lit et des petites pièces chantournées. Alors on peut les placer telles quelles, mais on pourrait aussi à la demande, pourquoi pas, nous on est là avec nos pots de peinture et on peut tout à fait les peindre à la demande. Depuis le matin on a mis quelques ficelles, on a fait quelques trous aussi pour les personnes qui avaient acheté des figurines. Voilà, pour venir faire votre déco de Noël ou pour acheter un petit cadeau sympathique. Et puis, on ne les voit pas ici, Sophie, mais à côté, on a également hôtel à insectes, des petits nichoirs. Ça, c'est d'actualité, les petits nichoirs pour les oiseaux, les mangeoires également. Voilà, on a les mangeoires, les hôtels, on a des abris à coccinelles. Et alors, on peut vraiment travailler les hôtels à insectes de la taille et mettre vraiment le choix à l'intérieur selon l'emplacement où il va être situé.
Un grand merci Sophie. Merci. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir rendre visite à Sophie ici au Salon Récupère. Pour ma part, je vous dis bye bye, à très bientôt et vous retrouvez Roland en plateau. Voilà, et bien, dernier retour sur ce plateau, toujours en compagnie de Aline et Simon. Simon, on l'a dit, les fêtes de Noël approchent à grands pas. Est-ce que chez Ramdam, on va trouver des cadeaux à tendance Noël aussi, que ce soit de la littérature, de la musique ou autre chose, je ne sais pas. Oui, j'espère. En tout cas, je pense que, en fait, le Papa Noël m'a demandé d'apporter quelques articles qui pourraient intéresser les plus petits, les plus grands, voilà. Notamment, Papa Noël, il disait qu'on oubliait toujours Madame Noël, quoi. Hein, Oui. c'est vrai. Oui, Donc oui, c'est une oui. petite histoire sur Madame Noël. Un livre sur Tim Burton que j'ai adoré. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Et à chaque fois que j'ai un petit coup de blues. J'adore ça, je sais pas, pour les papas. Il y a un Noël chez Ernest et Célestine. Ernest et Célestine. Voilà. Voilà. Super bouquin. On a un jeu de société, Le Saboteur, notamment. Voilà. Un DVD des Monty Python pour passer un Noël plein de folie. Un coffret de TFN, par exemple. Et alors, peut-être une bande dessinée. Voilà. C'est Millennium. Voilà. Voilà. Ça, c'est le genre d'article qu'on peut trouver. Il y en a pour tous les âges. Pour tous les âges, pour tous les goûts. Pour tous les goûts. Et on le spécifie, hein, Aline, quand on voit la qualité des objets. Oui, tout à fait. On dit que c'est de la deuxième main, mais Oui, c'est de la très ça très frise- bonne ça frise la deuxième première main, Oui, hein. c'est clair. C'est clair. Merci. voilà. Les projets. Oui. Où en sommes-nous? La société se porte bien. Oui. Elle grandit petit à petit. Ça grandit petit à petit, donc on va ouvrir. On a renouvelé notre site internet de vente en ligne, donc il va Oui. ouvrir ici ce week-end. Et puis on a commencé à vendre aussi à l'étranger via un distributeur. Très bien. Et donc maintenant on est présent en Russie, ça fait toujours un peu rêver, en Slovaquie, en Allemagne, voilà. Et puis on espère continuer comme ça. Cut, ça devient vraiment une affaire internationale. J'ai presque envie de dire une vraie. On Vous devenez espère. une vraie femme Voilà. d'affaires. Voilà, on Voilà, verra c'est bien. très bien, je l'ai dit. Voilà. Alors, Simon, un dernier petit mot peut-être encore sur l'univers de Ramdam. Et on va peut-être parler exposition. Exactement. Pour le moment, on a la chance d'exposer les œuvres de Fanny de Batty, Oui. qui a illustré un petit livre qui explique justement l'histoire de la machine qui se trouve dans le magasin. Parce Oui. que l'artiste qui l'a fabriqué, il voulait absolument qu'il y ait une histoire, qu'elle ne vienne pas de nulle part, cette machine. Et donc on a Fanny de Batty qui du coup expose pour le moment dans notre boutique, là Oui. actuellement. Et on adore en fait faire vivre plein d'autres artistes, faire en sorte que la boutique vive vraiment à plein de niveaux, c'est-à-dire Ouais. pas forcément avec seulement la vente d'articles. Ça peut être un seulement lieu de aussi- rendez-vous. Voilà, ça peut être un lieu de rendez-vous. On peut aussi, de temps en temps, on fait des concerts, on fait de temps en temps on a fait un festival, on fait des expos assez souvent et c'est le moment, je pense, de venir après le boulot pour discuter avec nous et boire un petit verre pour voir des chouettes artistes qui exposent chez nous. Alors Voilà. justement, un petit mot sur l'endroit où vous vous trouvez, parce que je crois que c'est important de le dire. Vous n'êtes pas seul Mhm. dans cet univers. Dites-moi. Exactement. On est situé donc à la rue des Carmes. Donc on est juste en face du Caméo. Et du coup, c'est une rue où il y a énormément de récup, de projets récup en Ouais. fait. Donc il y a un petit coin de parapluie, il y a Gamecast juste en face de chez nous qui là par contre recycle des jeux vidéo. Pardon. Ouais. Et donc voilà, je pense qu'avec aussi le public du Caméo, c'est Oui. une rue qui est maintenant de plus en plus culturelle, quoi. Et on Ouais. est très content du coup d'y être. Voilà. Allez, un dernier petit mot avant de se quitter tous les deux. Vous êtes présents ici à Récupère. Vos impressions sur le salon et sur votre présence? Très chouette, on a un retour vraiment très très sympa. Les gens sont intéressés et ouverts pour renouveler un petit peu. Enfin, moi dans mon cas, éventuellement leur garde-robe, donner une seconde vie à leurs vêtements. Et les échos sont très positifs. C'est votre première participation? La deuxième. La deuxième. Oui. Avec toujours autant de bonheur pour aujourd'hui. Oui, vraiment. Oui, oui. Voilà. Très chouette Et vous, salon. Simon, dites-moi un petit peu, c'est votre première participation, bien sûr, puisque Ramdam existe seulement depuis le mois d'avril. Oui, c'est ça, Donc, depuis le alors, 1er avril. Vos impressions Et- sur Récupère? Ah, on est super content parce que déjà, on est impressionné de voir autant de monde
premier jour parce qu'on est vendredi et donc ça risque d'être encore plus prometteur pour les autres jours parce que c'est le week-end. Et on est super contents. On a actionné aussi, on fait un stand un peu vivant parce qu'on fait pédaler des gens, des clients qui viennent nous voir pour réveiller des disques. En fait, les disques sont secoués et voilà, donc c'est assez chouette parce qu'on rigole avec les gens et on s'amuse bien et on a des retours super positifs. Donc on sera sans doute partant pour les autres années. Voilà. Eh bien, en tout cas, je peux vous dire que moi personnellement, eh bien, je me suis aussi amusé avec tous les invités que j'ai eus ici et ceux que j'ai été voir sur les différents stands. Il va, bien entendu, être temps de nous quitter. N'oubliez pas, récupère. C'est encore toute l'après-midi de ce samedi et puis demain dimanche. Donc n'hésitez pas à venir voir tous les stands présents ici. Et puis, écoutez, puisque Noël approche à grands pas, eh bien, moi je vous propose, on va se quitter avec des petites loupiottes plein les yeux, puisqu'on va se quitter en images avec le marché de Noël de Ravik Boutique. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.